Bonjour tout le monde! Hello and welcome back. I hope you've been staying safe and sane. Today I want to talk specifically about the French part of my language learning. So no German, Danish, no Mandarin, no Cantonese. I'll do the intro in English and then I'll continue in French. As I mentioned in my previous videos, I studied French for about 3 years and I stopped about 6 years ago and I started learning German instead. So I've never lived in France, I've never lived in a French-speaking country, and that to me always felt like a huge barrier to achieving full fluency. However, in a really exciting turn of events, I landed a new job, and as of March 2021, I am now officially in Luxembourg. So in this video, I'll share 7 of the most interesting observations I've noticed so far living in Luxembourg, and specifically things which I find interesting as a polyglot. Alors, on y va! Les 7 choses les plus surprenantes que j'ai remarquées en vivant au Luxembourg. Première observation. Le polyglottisme, c'est partout. Et là, j'exagère pas. En fait, dans les écoles publiques, tous les petits-enfants doivent apprendre l'allemand, le français, et bien le luxembourgeois depuis un très jeune âge, c'est-à-dire 6 ou 7 ans. Donc, si vous avez des enfants, si vous voulez qu'ils soient polyglottes, l'éducation au Luxembourg serait très bon marché. Et ce qui est marrant, c'est avant, quand je vivais en Asie, aux États-Unis et bien en Angleterre, tout le monde m'a dit « Oh, c'est super impressionnant que tu connais 6 langues ». Mais ici au Luxembourg, je suis vraiment monsieur tout le monde, quoi. C'est vraiment très normal de parler plusieurs langues. Deuxième observation. Alors, avant d'aller au Luxembourg, j'ai pensé toujours que j'aurais beaucoup d'occasions de m'entraîner en français et en allemand, alors tous les 2 langues. Et ce qui m'a pris pas surprise, c'était qu'en pratique, on parle surtout le français dans les rues, même si on connaît très bien l'allemand. Alors bien sûr, il y a des exceptions, des petits villages frontaliers qui bordent l'Allemagne, où on utilise souvent l'allemand, mais pour la plupart du temps, c'est bizarre parce que même là, par exemple, j'ai essayé de commander un Currywurst auf Deutsch. Comme vous le savez probablement, c'est une nourriture très typique d'Allemagne. Et même là, la dame m'a répondu en français. Donc, c'était vraiment en ce moment-là que je me suis décidé, je vais me concentrer sur le français ici au Luxembourg et c'est nul d'essayer en allemand. Troisième observation, le Luxembourg est un pays très international. Alors, on trouve des gens qui viennent partout du monde, dont la plus grande partie, curieusement, viennent du Portugal. Et c'est fou qu'en fait, quand j'ai découvert que 20% des gens ici, 20% de toute la population viennent du Portugal. Et au travail, dans mon équipe, j'ai des collègues qui viennent de la Grèce, de l'Inde, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Brésil. Donc, c'est vraiment un milieu énormément divers. Donc, si vous aimez une expérience très mondiale, le Luxembourg est peut-être un bon choix pour vous. Quatrième chose, on dirait que le Luxembourg est klein aber fein, und das heißt, c'est minuscule comme pays. Alors, il est bien possible de sortir du pays par voiture dans une demi-heure et le coût de vie, c'est vraiment très élevé. Alors, on trouve des gens qui fuient le Luxembourg pour vivre en Allemagne, en France ou en Belgique. Et chaque jour, ils font des allers-retours pour le travail. Heureusement, le Luxembourg est aussi au sein de l'Europe et très bien connecté avec des réseaux de TGV, le Deutsche Bahn et Ryanair EasyJet. Alors, c'est très normal pendant des week-ends de voir des gens en partant à Paris pour visiter le musée du Louvre, par exemple, pour prendre un verre et de rentrer à la maison le soir, le même jour. Cinquième observation, ça c'est quelque chose d'interne. Après juste un mois ici, je peux déjà me sentir que mon français est en train de se revivre suite aux plusieurs années d'inactivité. Alors, si j'ai toujours croyé que ça reviendra assez vite quand je me jette dans l'eau en vivant dans un pays francophone, mais ça m'a pris quand même par surprise la vitesse avec laquelle ça s'est passé. Donc j'espère que je puisse continuer de s'en profiter, mais il est compliqué d'apprendre le français jusqu'à un niveau très élevé ici au Luxembourg et je dirais que 90% des cours ici sont jusqu'au niveau B2 et si vous cherchez des cours avancés,
Malheureusement, il y en a très peu. Là, je le trouve bizarre, franchement, parce que on est toujours dans un pays francophone à la fin de la journée, quoi. Donc, pour le moment, j'ai pas encore réussi à trouver quelque chose d'utile pour moi. Je crois que ça ne serait pas le cas si vous seriez, par exemple, dans une plus grande ville, par exemple à Paris, ou même à New York, où on a une soi-disant plus haute concentration des offres. La dernière observation, je suis très désolé, mes chers Français, mais à mon expérience, les Luxembourgeois sont un peu plus chaleureux que vous. Bien sûr, j'ai trouvé des gens chaleureux partout en France, Paris inclus. Mais en général, les gens ici sont un peu plus prêts à donner un coup de main. Ils sont plus disposés à vous dire bonjour dans la rue. Le stéréotype en France, c'est, à mon avis, si vous êtes touriste ou vous parlez moyen français, c'est un échec pour eux. Par rapport à Luxembourg, il n'y a ni autant de luxembourgeois asiatiques, ni autant d'étrangers qui s'installent ici depuis longtemps et qui parlent déjà couramment le français. Donc, voilà, c'est peut-être un bon surpris quand, par exemple, je parle bien le français et conséquemment, peut-être les gens sont plus accueillants, je ne sais pas. Et voilà, those are my most surprising observations on Luxembourg so far. I hope some of this was interesting and new. Share in the comments below if you have interesting observations from your own experiences, be it in Luxembourg or in some other foreign country. And, I'm also looking for your suggestions on where I can find advanced French classes, either in Luxembourg or online. So if you have any recommendations specifically for advanced learning, please drop me a line. Until next time, stay safe, stay global, and stay cool. Ciao, ciao. Désolé, mes chers Français. Ils sont plus ouverts.